Le projet, en fait, tourne autour du Shabbat, le respect du Shabbat, mais c'est aussi un projet de Hardout. On se rassemble tout autour du Shabbat. Partout dans le monde, on pense qu'on est un seul et même peuple. Et donc, on répond à cet appel-là de se rassembler tous ensemble et de savoir que même si je suis dans une petite communauté, j'ai quand même mes frères et mes sœurs juifs qui sont partout dans le monde et qui vont respecter ce Shabbat-là. Et ça me permet aussi de me connecter à l'ensemble de ce monde juif et de savoir qu'on n'est pas seul, mais qu'on est un peuple qui est grand. Chaque année a lieu le Shabbat mondial et bien entendu, cette année, il va avoir lieu et il prend encore plus d'importance, on va dire. Et c'est ce que nous allons voir avec Yaakov Benisti. Yaakov, bonjour. Bonjour. Alors, Yaakov Benisti, vous êtes un peu responsable, on va dire, francophone de ce Shabbat mondial, hein? Exactement, responsable du département francophone du Shabbat mondial qui fête cette année, qui devait fêter cette année normalement les 10 ans du projet, mais on a changé un petit peu de campagne pour s'adapter à la situation dans laquelle on vit aujourd'hui en Israël. Alors, Et rappelez-nous d'abord un peu ce projet du Shabbat mondial, comment il est né, d'où il est né, comment est née cette initiative? Alors, l'initiative est née en 2013 en Afrique du Sud, qui a été lancée par le grand rabbin d'Afrique du Sud, Warren Goldstein, qui a lancé en fait l'initiative à la communauté sud-africaine de lancer l'idée, le projet de garder un Shabbat complet pendant les 25 heures de Shabbat. Il y a eu un écho dans les autres grands rabbinats du monde, et ils ont décidé de reprendre l'initiative dans les autres pays. Et petit à petit, le projet a été mis en place. Et en 2014, c'était le premier Shabbat mondial, notamment pour les francophones. Et depuis, on est en expansion. Chaque année, on a de plus en plus d'événements et de participation. Une présence d'à peu près 1500 villes dans 100 pays. Voilà, même si cette année, ça va être un peu plus difficile à cause de ce qui se passe au niveau sécuritaire à travers le monde et en Israël. Alors, on continue et on poursuit le Shabbat mondial. Alors, on va en parler dans quelques instants. Donc, ça a lieu les 3 et 4 novembre. Hein, 3 et 4 novembre, comme chaque année, Parashat Vayera. D'accord. Donc, c'est pas ce Shabbat, c'est le Shabbat d'après. Shabbat prochain, exactement. Le temps de donner à tout le monde le temps de s'organiser et aussi de s'habituer à cette nouvelle campagne, puisque comme je vous l'ai dit, on était sur les 10 ans des célébrations un peu partout dans le monde des 10 ans du projet. Et là, on est parti sur un nouveau projet qui s'appelle Plus fort ensemble, avec un slogan qui est un peuple, un cœur, un Shabbat. Et notamment aussi le slogan qui est Faisons Shabbat ensemble pour Israël. Voilà. Et donc, on a un appel du grand rabbin d'Afrique du Sud qui a été lancé il y a quelques jours pour une mobilisation du monde, de l'ensemble du monde juif à garder Shabbat, donc ce Shabbat-là du 3 et 4. Alors, donc, le but, c'est bien sûr de faire le Shabbat, de respecter le Shabbat particulièrement pendant ce Shabbat donc mondial. Mais je suppose qu'il y a autour de ça beaucoup d'activités qui sont organisées pendant le Shabbat. C'est-à-dire, c'est pas seulement le fait de garder Shabbat et de respecter les halachot. Il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ça. Exactement, comme chaque année, il y a énormément d'événements qui sont organisés à travers le monde. Juste pour les francophones, bon, l'année dernière, on était à 600 événements dans 13 pays pour le monde francophone. Aujourd'hui, on a dépassé les 300 événements prévus. On attend d'avoir des confirmations en Israël. Comme vous le savez, les événements, les rassemblements sont interdits un peu partout. On peut pas se rassembler comme on voulait. On avait des grands événements qui étaient prévus. En France, notamment, on a des événements qui se tiennent un peu partout. Il y a une volonté, en fait, de se rassembler, qui m'a beaucoup choqué parce que je pensais justement qu'on allait avoir beaucoup de mal et finalement, on a une réponse qui est très importante, du monde francophone. Donc, on a des événements qui sont prévus un peu partout en France, en Belgique et en Suisse et un peu partout aussi dans le monde, du monde francophone et du monde en général. Donc, des Afrashatralot, des repas de Shabbat, des conférences, des cours, des Havdalah. Donc, on se retrouve, on se rassemble en communauté parce que le projet, en fait, tourne autour du Shabbat, le respect du Shabbat, mais c'est aussi un projet de Hardout. Un Hardout où on se rassemble tout autour du Shabbat, partout dans le monde. On pense qu'on est un seul et même peuple. Et donc, on répond à cet appel-là de se rassembler tous ensemble et de savoir que même si je suis dans une petite communauté où on n'est que 10 personnes au fin fond de la Provence, j'ai quand même mes frères et mes sœurs juifs qui sont partout dans le monde et qui vont respecter ce Shabbat-là. Et ça me permet aussi de me connecter à l'ensemble de ce monde juif et de savoir qu'on n'est pas seul, mais qu'on est un peuple qui est grand et fort et qui compte énormément de monde autour de nous. Alors, vous nous avez parlé un peu des difficultés cette année pour l'organiser, en tout cas au niveau de la sécurité, puisqu'on sait bien sûr
que dans certaines communautés à l'étranger, il y a des règles de sécurité, des conditions de sécurité un peu différentes. Comment vous abordez ce problème aujourd'hui? Quelles sont les solutions qui sont apportées? Alors déjà en France, Baruch Hashem, on a des services de sécurité qui sont bien présents, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la communauté. Il y a les consignes à respecter du SPCJ. On appelle toutes les communautés et tous ceux qui organisent des événements à bien les respecter, ces consignes-là qui sont actualisées tout le temps. Donc les communautés, les rabbins et les présidents de communauté sont au courant et sont mis à jour de ces consignes-là. Et on appelle aussi, bien sûr, tous les participants aux événements du Shabbat mondial à bien les respecter, à respecter le fait qu'il n'y ait pas d'attroupement devant les lieux d'événements, les synagogues, les centres communautaires, etc. De bien faire attention à ce qui se passe, d'être bien vigilant, mais aussi de pas succomber à cet appel à la terreur qui est lancé partout dans le monde, où il faut justement s'enfermer, se retrouver chez soi seul et sans interaction avec le reste du monde, participer aux événements du Shabbat mondial, sortir, aller dans les synagogues, tout en respectant les consignes de sécurité. C'est la meilleure façon aussi de résister et de combattre tout ce qu'on est en train de vivre et cet obscurantisme qui nous entoure. Très bien, Yaakov. Alors, si des personnes nous écoutent et veulent se joindre à ce Shabbat mondial, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Peut-être aussi, il y a peut-être des responsables de communautés aussi qui ont envie, justement, à cause de la situation, peut-être de participer plus particulièrement à ce Shabbat mondial qui aura lieu donc dans une semaine. Il y a deux aspects cette année. Donc, il y a les événements qui sont prévus en communauté. Pour les raisons de sécurité dont on a parlé, on a essayé de pas mettre toutes ces informations-là sur Internet pour qu'elles soient assez accessibles facilement, parce qu'on a quand même cet aspect mondial et on estime que du côté de l'aspect mondial, on peut avoir aussi des craintes par rapport à ça. Donc, toutes les personnes qui veulent participer à des événements, on leur demande de se rediriger vers leur communauté. Vraiment, il y a des événements partout en France qui sont organisés. Et il y a aussi l'aspect de faire Shabbat à la maison. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat. À ce moment-là, je leur dis d'aller voir sur le site Internet du Shabbat mondial. Tapez sur Google Shabbat mondial, vous avez tous les kits et tous les guides qui vont vous permettre de faire Shabbat. On a aussi une page Facebook qui est assez bien alimentée. Vous aurez toutes les informations et sur cette page Facebook-là, vous pouvez me contacter directement. Et j'invite vraiment tous les responsables de communauté, présidents de communauté à répondre à cet appel, à saisir l'occasion d'organiser quelque chose même symbolique. On n'est pas obligé d'organiser des folies comme on a l'habitude de faire pour le Shabbat mondial où on a plusieurs centaines de personnes qui se rassemblent à des événements. On peut aussi dédier un cours, une Seudah Shlishit, un Kiddush. L'idée, c'est de se rassembler. L'idée, c'est de se connecter. L'idée, c'est de libérer aussi la parole et de parler aussi de l'importance du Shabbat dans nos vies actuellement. Très bien, Yaakov Benisti, merci donc pour toute information, renseignement. Rendez-vous sur la page Facebook et le site du Shabbat mondial, c'est très facile à trouver. Il est très bien entretenu d'ailleurs et avec beaucoup de contenu, donc je vous invite à vous rendre sur ce site. Merci Yaakov Benisti et bonne chance pour le Shabbat mondial. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.